Bonjour, bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, j'aimerais lire une partie de la Bible avec vous. Donc, dans Jacques 4, 17, il est écrit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché ». C'est un verset qui me tracasse depuis plusieurs semaines, plusieurs mois déjà. Je repense souvent à si on ne fait pas le bien, on commet un péché. Je trouve que c'est intense. Puis quand on réfléchit, un péché, c'est manquer la cible, passer à côté du but. Donc, quand on a l'opportunité de faire le bien, puis qu'on le fait pas, en fait, on manque la cible, on manque le but. Ce pourquoi Dieu, une des raisons pourquoi Dieu nous a placés ici sur la terre. J'ai divisé mon sujet aujourd'hui en 3 parties. Donc, la première partie, c'est faire le bien. Dans Galates 6, 9, il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Donc, c'est une promesse ici qu'on a dans la Bible, puis ça nous incite à faire le bien. Faire le bien, ça peut être aider son prochain, donner, puis sans penser à recevoir quelque chose en retour. Donc, par exemple, ça peut être tout simplement aider une personne âgée à traverser la rue, donner un bonbon à un enfant, des petites choses comme ça qui font qu'on fait le bien quotidiennement finalement. Le Seigneur est clair, il nous a donné une promesse, c'est-à-dire que si on fait cela, on va recevoir quelque chose en retour. Mais notre cœur, ça ne doit pas être de faire ces choses-là pour recevoir quelque chose en retour. On devrait le faire gratuitement parce qu'on aime le Seigneur, on a un cœur pour le servir, puis on veut être là à faire ce que lui nous demande de faire. La deuxième partie, c'est faire ce qui est bien ou faire ce qui est juste. Des fois, on pense que faire le bien autour de nous, c'est facile, c'est juste positif, c'est quelque chose d'agréable à faire. Mais en y réfléchissant, faire le bien, c'est aussi faire ce qui semble juste. Je vous donne un exemple. Vous avez un ami qui a 2 travails. Un travail qui est bien, qui est droit, puis un autre travail où est-ce que la personne se fait payer sans être déclarée au gouvernement, c'est-à-dire pour pas payer d'impôts, par exemple. Vous savez ce qui se passe, puis vous faites rien. Ben ça, c'est pas faire le bien. Vous êtes au courant, votre décision, ce qui devrait être votre décision, c'est d'aller voir la personne, puis de lui dire, bon, je suis au courant de qu'est-ce qui se passe, puis je crois que tu devrais pas faire ça parce que c'est pas droit, c'est pas juste, c'est pas bien. Donc, faire ce qui est bien, faire ce qui est juste, ce serait d'aller voir la personne, même si c'est pas nécessairement agréable, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on commence à mettre ces choses-là en œuvre parce qu'on doit avancer droitement dans le royaume de Dieu. Finalement, la dernière partie, ça s'intitule « Faire du bien ». Dans Actes 10, 38, il est écrit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Faire du bien. Jésus faisait du bien lorsqu'il était ici sur terre. Nous sommes appelés chrétiens, donc petits Christ. Nous sommes des imitateurs de Christ ici sur cette terre. Nous devons faire les mêmes choses qu'il faisait. Dans la Bible, il est dit qu'on ferait les choses qu'il faisait, mais qu'on en ferait encore de plus grandes. Donc, si Jésus se promenait, il allait de lieu en lieu et il faisait du bien, nous sommes aussi appelés à le faire. Nous voyons autour de nous des gens qui sont dans des souffrances émotionnelles, des souffrances physiques, toutes sortes de souffrances. Puis, on continue notre route. C'est pas ce à quoi on est appelé. Puis, je me mets dans la même situation que vous parce qu'on le sait que c'est difficile puis que c'est des choses qu'il faut qu'on commence à mettre en œuvre. Mais je vous exhorte vraiment aujourd'hui, on doit faire du bien autour de nous, que ce soit un sourire, une parole réconfortante ou qu'on utilise nos mains, qu'on impose les mains à des gens qui sont malades pour qu'ils soient guéris. C'est faire du bien. Les gens se sentent bien, ils se sentent mieux après et nous sommes appelés à le faire de plus en plus. C'est important. On a été mis sur cette terre pour faire du bien. Jésus le faisait et on doit le faire. Faire du bien, ça peut tellement être de différentes façons et je me rends compte que de plus en plus qu'on commence à faire du bien, ça nous fait aussi du bien. C'est bon pour nous.
Je vous donne un exemple. Moi, quand je vais dans la rue, je souris à quelqu'un, je dis bonjour à quelqu'un, puis les gens sont tellement surpris, sont tellement pas habitués de se faire dire bonjour ou de se faire aider. Voulez-vous que je vous aide à prendre vos sacs d'épicerie, à les rentrer dans votre voiture? Ils sont tellement pas habitués à ces choses-là qu'ils sont reconnaissants. Ils sont reconnaissants vraiment et à voir leur sourire sur leur visage, à voir qu'ils sont bien, à voir qu'ils réfléchissent pourquoi cette personne a fait ça pour moi. Quelquefois, les gens vont même vous le dire, mais pourquoi tu fais ça pour moi? Et là, ça vous ouvre une porte pour parler de l'Évangile. Ça vous ouvre une porte pour dire que vous êtes remplis de la joie du Seigneur, que c'est la joie du Seigneur qui est votre force. Puis, ça vous ouvre vraiment des portes d'aider les gens autour de vous, d'aider les gens. Ça peut être des gens dans vos églises, ça peut être des gens qui sont inconvertis. De toute façon, c'est un bon témoignage pour vous de le faire. Je vous encourage et je me donne le même défi à moi aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez commencer à réfléchir à des situations, à des opportunités de donner autour de vous, d'aider les gens, de faire le bien. Puis, le défi que je vous lance, c'est dans les prochaines heures, dans les prochains jours, de vraiment essayez de poser un geste, d'essayer de faire le bien autour de vous, que ce soit faire le bien en reprenant quelqu'un dans l'amour, que ce soit faire le bien en aidant une personne qui est dans le besoin, que ce soit faire le bien en aidant votre frère, votre sœur dans un besoin particulier. Je vous invite à le faire. J'aimerais terminer en priant avec vous pour que vous puissiez voir ces opportunités. Donc, Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour mes frères et mes sœurs qui m'écoutent ce matin. Je te prie que tu puisses vraiment nous aider à réaliser les opportunités que tu mets devant nous pour pouvoir aider, faire le bien, Seigneur, parce que tu mets des opportunités partout. Dans une journée, on peut avoir des centaines d'opportunités. Je te prie vraiment que nos yeux puissent voir ces opportunités. Non seulement qu'on puisse les voir, mais qu'on puisse les saisir. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous utilises. Puis merci parce que tu nous aimes. Je vous remercie, puis soyez bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.